Le chiffre du jour, près de 40% des gains de productivité générés par l'intelligence artificielle sont absorbés par les corrections. L'IA permet effectivement de gagner du temps, entre 1 et 3 heures par semaine pour plus de la moitié des salariés, mais 38% des salariés passent ensuite jusqu'à 1 heure pour en corriger les résultats. Bonjour Hubert Côté. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général de Workday en France. C'est un éditeur de solutions RH et finance qui intègre justement des fonctionnalités d'intelligence artificielle. 40% des gains de productivité absorbés, c'est vraiment considérable. Est-ce que c'est temporaire parce qu'on est encore en phase d'apprentissage ? Alors oui, effectivement, on peut estimer que c'est temporaire. Toute rupture technologique a besoin de sa courbe de maturité. Alors on voit 40% des gains de productivité qui sont aujourd'hui utilisés à retraiter. Pourquoi ? Parce que on est passé de l'IA générative qui aide à la production de contenu à maintenant des fonctions très avancées qui prennent des processus de bout en bout. Et quand il s'agit par exemple de faire des calculs de simulation financière, etc., les gens ont encore besoin de vérifier la fiabilité des chiffres sur des données sensibles. Mais nous, on pense effectivement c'est l'accompagnement des collaborateurs et la formation qui va permettre de réduire cette perte de productivité inhérente. Mais justement, est-ce que c'est la raison pour laquelle près de 4 entreprises sur 10 réinvestissent une partie des gains de productivité dans la formation des équipes ? Oui, effectivement. Alors 39% des dirigeants, et c'est ce que montre l'étude, réinvestissent ces gains de productivité dans la formation. Nous, on pense que la révolution de l'IA, notamment agentique, va redéfinir un peu la manière de faire fonctionner le monde du travail et que pour ça, il faut accompagner les collaborateurs à cette nouvelle réalité. D'ailleurs, un chiffre intéressant, 50% des collaborateurs utilisent l'IA en pensant que ça va améliorer leur métier et pas simplement leur permettre de travailler plus vite. Donc il y a une volonté des employés d'utiliser l'IA. Maintenant, il faut mettre du sens dans les usages, prouver la fiabilité de cette nouvelle technologie pour que l'adoption et le déploiement se fassent à l'échelle. Vous assurez la formation des salariés à l'utilisation de l'intelligence artificielle avec vos solutions. Tout le monde, évidemment, n'a pas le même niveau de maturité face à l'IA. Comment est-ce qu'on s'adresse à un public aussi hétérogène ? Justement, nous, les technologies comme Workday permettent de capter au niveau individuel les compétences. Et d'ailleurs, on pense que dans cette grande mutation du monde du travail, il va falloir redéfinir les emplois, redéfinir les compétences dont les entreprises ont besoin pour faire évoluer leur modèle opérationnel. Et des outils comme les nôtres permettent à chaque employé de déclarer ses compétences, voir ses besoins de développement. Et donc, sur cette base de données extrêmement fiable, on peut mettre des programmes de formation pertinents. Je vous ai entendu dire il ne faut pas que ça soit une injonction. Est-ce que ça veut dire que les collaborateurs en entreprise le vivent parfois comme une contrainte ? En fait, alors comme une contrainte peut-être pas, mais les collaborateurs ont besoin de comprendre quelle est la finalité derrière ces usages. Forcément, si on vous dit on déploie l'intelligence artificielle pour remplacer votre travail, votre action va pas être la même que si on vous explique que c'est pour vous aider à être plus performant et à vous offrir pourquoi pas des capacités de carrière beaucoup plus variées que par le passé. Mais est-ce que les salariés sont demandeurs ? Quand on regarde les chiffres des enquêtes, on s'aperçoit que l'adoption de l'IA est plus importante chez les collaborateurs qu'au niveau des entreprises. C'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire les salariés qui utilisent des solutions grand public, mais qui ne font pas partie de la stratégie de leur entreprise. Alors en fait, oui, le cycle se rattrape. On a tous été d'abord des utilisateurs de ChatGPT ou autres technologies. Gemini, Grok, absolument. Et donc on l'a d'ailleurs fait rentrer dans le monde de l'entreprise d'abord avec des usages et des tests personnels. Et aujourd'hui, par contre, des stratégies de déploiement de ces outils se font au niveau de l'entreprise, mais elles doivent être accompagnées par quels sont son leur donne, qu'est-ce qu'on en attend et comment on aide les collaborateurs à adopter ces technologies de manière fiable, cohérente, pour leurs bénéfices. En un mot, quand vous formez des salariés, est-ce qu'ils vous interrogent sur la pérennité de leur poste ? Est-ce qu'ils vous disent concrètement « Ouh là là, est-ce que ça va supprimer mon emploi ?» Alors, il y a eu effectivement toute une phase un peu d'anxiété avec le déploiement de l'IA en mode est-ce que tous les jobs vont être supprimés ? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il va y avoir une recomposition de l'emploi, mais pas forcément une perte nette du nombre d'emplois, plus un redéploiement des compétences sur des jobs et des profils de postes différents. Merci beaucoup Hubert Côté pour votre expertise, directeur général de Workday en France. Il est bientôt